Oui, ça s'envoie tout à l'heure. Et puis on aura un petit clin d'œil avec Charlie. Gros succès pour le meeting d'aéromodélisme qui s'est déroulé ce dimanche 5 juillet à Gétigné. Tant au niveau des pilotes qui ont réalisé un spectacle époustouflant que des nombreux spectateurs qui sont venus admirer la prouesse des pilotes. Eh bien, voilà, comme tous les 2 ans, donc notre meeting national d'aéromodélisme, donc voilà, une quarantaine de pilotes, aujourd'hui plus de 5000 spectateurs, une grosse préparation, une météo clémente. Enfin bref, une très très belle journée avec plusieurs pilotes donc, de niveau mondial qui nous ont accompagnés tout au long de la journée. D'où peut venir cette passion du modèle réduit ? Différentes origines. La principale en général, c'est l'attrait de l'aviation et de l'aéronautique en général. Mais on retrouve aussi des constructeurs, des maquettistes, des passionnés, des fans d'adrénaline qui cherchent un petit peu d'émotions fortes en dehors, on va dire, des jeux vidéo ou d'autres loisirs. Et puis qui ici trouvent, on va dire, souvent une ambiance très conviviale, souvent une bande d'amis, et puis surtout, on va dire, une discipline qui fait appel à plein de compétences et plein de polyvalence. Et donc, forcément, ça a besoin d'entraide et de cohésion entre groupes. Donc, c'est pas du tout un sport individuel. Donc, c'est aussi un des grands attraits de l'aéromodélisme, quoi. Alors physiquement, j'ai appris que les pulsations cardiaques allaient relativement haut. D'où vient un petit peu ce stress ? En fait, ça dépend de différents facteurs, soit parce que vous avez une machine très difficile à piloter, donc il y a une grosse pression qui monte, soit parce que la machine vaut très très cher, donc il y a forcément un enjeu et une pression à décoller. Donc la pression monte, mais très souvent c'est une pression positive, parce qu'il y a deux phases très difficiles, le décollage, l'atterrissage, et puis le vol en fonction des machines. Donc c'est vrai qu'on a des pulsations cardiaques qui, en fonction des machines, de 60 à 80 hors pot, peuvent monter à 160, 180, voire même plus pour certains raceurs de vitesse qui dépassent les 250 km/h. Alors chaque pilote en fait en meeting fait un programme qui correspond à ses qualifications. Il faut savoir que tous ces pilotes sont qualifiés et ont passé un diplôme pour avoir le droit de voler en public. Donc en fonction du temps qui leur est attribué, soit ils nous choisissent un petit morceau de musique, soit ils font un vol libre qui correspond, en sachant que les pilotes de voltige vont forcément faire un petit peu de voltige et faire un petit peu de démonstration des capacités de l'appareil. Là où d'autres pilotes de machines plus anciennes, eux, vont voler comme le vrai, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se calquer pour essayer de faire voler le modèle réduit comme le vrai, à l'instar du Sylph d'André Lambert qu'on a vu voler, donc ce magnifique jet à réacteur de 6 mètres, qui essaie de se calquer sur le vrai Sylph et de recréer, on va dire, une similitude visuelle pour les spectateurs. Toutes les figures sont libres. Toutes les figures sont libres, simplement effectivement il y a quelques règles qu'on leur impose par rapport à la sécurité du public, parce que 5000 personnes à proximité des avions, ça engendre quelques contraintes. Donc effectivement on leur impose un espace de vol, on a un chef de piste qui est à côté d'eux et qui leur donne leur cadre aérien, ce qu'on appelle le cadre aérien, et les pilotes dans ce cadre aérien font ce qu'ils veulent. Premier passage de Les pilotes fabriquent eux-mêmes leurs machines. Même s'il n'y a pas de règles imposées, des enjeux importants sont à prendre en compte. Il y a deux enjeux pour le modéliste. D'abord que ça soit suffisamment robuste pour tenir, et puis le second enjeu est le poids, donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Donc en général on s'appuie sur des plans, donc maintenant c'est vrai que la bibliothèque modéliste est très très importante, et en fait tous les pilotes n'ont plus aucune difficulté à trouver le plan et la machine pour trouver des sections de bois, de matériaux ou de métaux qui correspondent à leurs besoins pour avoir une machine qui marche. Dans la journée, avoir un grand personnage comme Tristan, ça fait quoi ? Tristan Balège, numéro 1 français, numéro 5 mondial, un pilote exceptionnel, doublé d'une gentillesse hors pair qui vient à chaque fois, alors que maintenant en fait il est quémandé par les plus grands sponsors mondiaux, donc il a commencé chez nous et puis il reste, je pense, par amitié autant que par plaisir. Et puis il côtoie André Lambert, son jet à réacteur, donc il côtoie Freddy et puis William avec le avion de voltige, donc là on a des grosses pointures qui viennent ici parce que je pense d'abord que le programme leur plaît, l'ambiance également. Le site est agréable et puis il y a du monde, donc après tout l'enjeu est aussi là, c'est de montrer ce qu'on sait faire aux gens et puis plus il y a de monde derrière les barrières, plus on est content.
Certains préfèrent les avions, souvent pour le côté nostalgique, d'autres préfèrent les hélicos. L'hélico a ce petit truc de particulier qui n'a pas l'avion, c'est-à-dire qu'on a un domaine de vol beaucoup plus ouvert. Un avion, c'est on avance en avant et puis éventuellement sur le dos, mais on ne pourra pas faire de la marche arrière. Alors qu'un hélico, on a vraiment toutes les configurations de vol possibles et imaginables. La seule limite vraiment, c'est le pilote en fait. Et donc de ce point de vue-là, personnellement, je préfère l'hélico et je pense que c'est ce qui m'a fait me diriger vers l'hélico à ce moment-là. Tu étais 50e mondial il y a 2 ans, 5e cette année. Comment peut-on expliquer cette évolution ? J'ai eu pas mal de contacts de personnes qui m'ont aidé, qui ont su me faire confiance et ça m'a permis d'enchaîner les vols et de progresser vite. Les motivations de la compétition aussi font que ça nous pousse à aller plus haut et je pense que je dois surtout aux personnes qui m'ont aidé et je les remercie d'ailleurs énormément. Oui, parce que c'est également une affaire d'équipe. Voilà, j'ai toute une équipe derrière qui me suit, à savoir donc FX Model, donc un magasin sur les Sorinières, près de Nantes. J'ai aussi divers sponsors, la marque de mes hélicos à ligne basée à Taïwan, des marques américaines et puis un distributeur français donc, qui me distribue mes carburants. Et cette année, comment ça se passe le championnat ? Alors cette année, les 3D Masters ont lieu en Espagne, à Murcia. À savoir que les années précédentes, ça avait lieu en Angleterre, donc pour des raisons de météo, ils ont changé. Donc l'année dernière, j'étais en catégorie expert, j'ai fini premier. Et cette année, donc, je vais me battre en catégorie master contre les meilleurs pilotes mondiaux. On verra comment ça se passe. Alors qu'est-ce que ça fait sentimentalement ? C'est impressionnant. Disons que c'est des personnes qu'on a l'habitude de voir sur internet, sur des vidéos. Et on se retrouve face à eux au final. Et des fois, je dois dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. Alors qu'est-ce qu'il va falloir pour arriver à être, en espérant d'être pas très loin d'eux, ou être devant eux ? Beaucoup de travail, je pense. Beaucoup de travail. Voler encore, continuer à voler. Et puis peut-être de la chance. Bilan bien entendu très positif de la journée. Très positif, très bien passé, très belle météo, beaucoup de monde. Mon responsable du parking est un peu débordé cet après-midi, mais tout s'est bien passé. A priori, on a largement dépassé les 5000 personnes, 40 pilotes, un spectacle ininterrompu, aucun incident, aucun accident, donc aucun problème, que ce soit physique ou matériel. Donc on fera les comptes tranquillement, mais de toute façon, d'ores et déjà, l'envie de remettre ça dans 2 ans. Mise en altitude. Je vous disais tout à l'heure qu'il y aurait. C'est dosé de façon à ce qu'il lui arrive pile poil juste devant lui. On rentre, on sort. Là, c'est une question de feeling. Dès qu'il y a du vent, ça vous prend de la vitesse. Nous donnons bien entendu rendez-vous dans 2 ans à l'organisation pour renouveler ce rendez-vous qui est devenu incontournable. Le revoir maintenant parce que...